Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 9e épisode de Sub Show dédié à la 40e saison de Survivor Winners at War. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'acheter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récentes, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. Wow! Quelle fin d'épisode qu'on a eu la semaine dernière lors de Survivor avec Adam qui a essayé de jouer la fleur de lys sur le podium de Jeff au Tribal Council. C'était magistral. Je veux dire, je considère pas Adam comme un très bon joueur ou même un bon joueur dans la saison actuelle. Même dans sa saison d'origine, je trouve que Adam a peut-être gagné beaucoup plus avec la pitié par rapport à sa situation que vraiment le fait de dire c'est un joueur d'importance. Tout le monde s'accorde à dire que dans sa saison, David aurait dû gagner. Malheureusement, David a été éliminé avant la finale. Mais Adam est un joueur que malgré tout essaye. Et ça, faut lui donner ça. Il s'est donné à fond. Il est paranoïaque, il tape ses nerfs, il essaye, il est tout croche dans sa stratégie, mais il essaye de quoi? Et il faut que j'y donne le crédit par rapport à cet aspect-là. C'est un aspect qui était, en plus d'être divertissant, c'est un aspect qui était un peu... qui est comme pas généralisé chez les autres joueurs. Et ça me gosse de la saison actuelle, ça me frustre de la saison 40. On dirait que chaque joueur tente de rester sur des positions plus traditionnelles, pas faire trop de vagues, essayer d'aller chercher la majorité, pas rien provoquer. On n'a pas eu beaucoup de revirements de situation. On a eu des votes surprenants vu la façon dont je pourrais dire la production nous a emmené le show. Mais des votes qu'on est comme, ok, le joueur, il a risqué beaucoup. On a juste Denise. Denise qui l'a fait avec Sandra, qui s'est risqué, qui a fait, ok, je fais le move, je m'essaye, puis je vais voir c'est quoi qui va arriver. Denise l'a risqué, et je donne beaucoup de crédit par rapport à ce que Denise a fait contre Sandra. Mais au-delà de ça, il y a quasiment juste eu Adam qui a pris des risques. Des risques insignifiants, épais, mais des risques quand même. Et j'aurais aimé avoir ce genre d'interaction de joueurs-là comme... Je vais faire un parallèle avec Heroes vs Villains, qui, en mon sens, est probablement la saison où les joueurs ont vraiment risqué à fond la caisse, le stratégie. Et les joueurs sont allés avec le couteau entre les dents à Heroes vs Villains. Et cette fois-ci, j'ai pas le même sentiment. J'ai comme, malgré que c'est tous des gagnants, c'est tous des joueurs forts, ils pensent vraiment très stratégiquement, mais en même temps, on dirait que ça les bloque de faire de quoi, de provoquer quelque chose, de risquer quelque chose qui est hors norme. Et je vais prendre l'exemple Heroes vs Villains. À ce stade-ci de Heroes vs Villains, si on compare avec la saison actuelle, dans Heroes vs Villains, vous aviez eu GT qui avait complètement blindsidé sa propre alliance en s'alliant avec Colby et Tom pour voter Siri out, alors que Siri était dans une majorité de 5 contre 2. GT a été le vote qui a forcé une égalité entre Tom et Siri, et Tom jouait son idole, donc nécessairement Siri a été éliminé. Très, très gros move de GT d'avoir blindsidé sa propre alliée, qui était comme quasiment celle qui prenait le lead de son alliance. Et il a été capable de bien revenir de ce move-là. Stratégiquement, il avait été capable de bien rebâtir ses alliances, de bien refaire ses choses. Ensuite de ça, vous aviez eu le move incroyable, légendaire de Russell Hantz, qui avait joué son idole sur Parvati, alors que lui et Parvati étaient censés se faire éliminer back-à-back. Que l'alliance, c'était du 6 contre 3. Donc, normalement, c'était 3 votes, 3 votes. 3 votes sur Russell, 3 votes sur Parvati. Russell a pris le risque de jouer une idole contre Parvati,
Tyson s'était fourré sur son vote, a fait en sorte qu'il s'est sorti lui-même de la game. Incroyable. Vous aviez eu Sandra qui avait complètement monté Russell contre Coach pour faire éliminer Coach avant elle. Très beau move aussi. GT qui avait donné son idole à Russell en pensant que Russell était le joueur qui allait être éliminé par Parvati alors qu'il était en alliance l'un et l'autre. Vous aviez eu Parvati qui avait joué 2 idoles alors que c'était elle qui était le plus en danger, puis elle a joué 2 idoles sur ses alliés au lieu d'elle. Vous aviez des moves épiques à ce stade-ci dans le jeu dans Heroes vs Villains. Vous aviez eu des votes complètement hors normes. Des éliminations vraiment qui étaient incroyables. Ici, vous avez eu Denise qui a joué l'idole de Sandra. C'est le fun. C'était un beau vote. On a eu des belles éliminations. Mais pas des éliminations percutantes comme on a eu à Heroes vs Villains, v'là 20 saisons de ça, donc v'là 10 ans de ça. Et je me demande où sont ces moves-là. Puis quand j'ai vu Adam faire ce move-là, ça m'a redonné un peu espoir. J'ai comme fait, oh, attends un peu, là. Il y a un joueur qui risque, là. Il est prêt à avoir l'air fou parce que faut s'entendre. Et la raison pourquoi les joueurs ne prennent pas trop de risques dans la saison actuelle, c'est qu'ils ont une réputation de gagnants. Ils ont déjà fait leur réputation de j'ai bien joué à Survivor. La majorité des joueurs veulent pas revenir et avoir l'air fou ou avoir l'air d'une bande d'imbéciles ou un peu ce que Ben et peut-être même Kim, par extension, ont pu avoir l'air. Mais ils le font de façon involontaire sans même vouloir trouver des idoles ou autres. Adam a eu l'air fou, mais c'est vraiment stratégique pourquoi que il essayait d'avoir. Il a eu l'air fou. C'est-à-dire que, autant le côté alliance, confrontation avec les autres joueurs, il essaye de provoquer des choses. Il essaye de jeter la cible sur quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il est épais dans comment qu'il le fait? Absolument. Est-ce que c'est stratégique? Pas en tout. Mais il a essayé. Parce que les autres jouent beaucoup plus de façon stable et par extension, un peu ennuyante. Je veux dire, on est loin des moves de Heroes vs Villains et j'ai hâte de voir. Et je pense que la structure, autant que le système de token semblait être prometteur au début, autant j'ai l'impression que c'est une lourdeur pour le jeu. Parce que les gens sont très conservateurs. Ils gardent le token. Ils font comme, un moment donné, je vais en avoir de besoin. Les autres voient l'aspect token comme, il faut éliminer un joueur parce qu'il y a beaucoup de tokens. C'est une excuse pour éliminer un joueur. Mais les tokens n'apportent rien réellement au jeu. Jusqu'à maintenant, les tokens ont été très peu joués. En fait, ça a été vraiment pour gagner des avantages de l'île d'extinction, ce qui peut être jouable. Puis les gens sur l'île d'extinction se donnent des privilèges pour essayer de revenir en jeu. C'est pas à cracher dessus, mais on est loin de hey, je m'achète 2 idoles, j'achète un vote, un vote, un nullifier, puis que tu crées plein de choses rendues au Tribal Council. On est loin de ça. Et les gens, on dirait que les joueurs jouent défensivement face à cette twist-là. Les joueurs semblent se dire, je suis pas sûr de comment que ça va jouer, fait que moi y aller avec l'option sûre. En me croisant les doigts que ça sera pas moi qui va être voté par l'autre bord. C'est un peu cette dynamique-là. Donc, je trouve ça plate pour une saison comme ça. Mais comme je dis, ça n'enlève pas la qualité des éliminations. Les éliminations restent surprenantes, mais j'ai pas l'impression que les éliminations sont surprenantes à cause du gameplay, mais beaucoup plus à cause du montage que la production a fait. Et c'est ça que je critique par rapport au jeu actuel. Donc, j'aurais préféré que ce soit les joueurs qui fassent des moves, et non pas la production qui nous montre le show d'une certaine façon pour qu'on fasse comme « Ouh, on s'y attendait pas ». Comme Yule. Yule a été un vote comme ça. Je veux dire, l'élimination de Yule était d'une simplicité incarnée. Mais le montage de Yule au fil de la saison, on était comme hey man, il va se rendre loin, il a l'air puissant, il a l'air dedans, et finalement, ça s'est avéré rien pantoute. En tout cas, jusqu'à maintenant. On s'entend que c'est toujours l'aspect de jusqu'à maintenant.
Donc, j'ai été content de voir Adam faire ça. Est-ce que j'aurais préféré un autre joueur le faire? Oui, parce que je trouve qu'Adam a été trop brouillon. Je pense Adam est un peu dans une situation similaire à Michel. C'est-à-dire que, aux yeux de beaucoup de fans et de beaucoup d'autres joueurs de Survivor, Adam est comme était comme un joueur de seconde zone. C'est-à-dire un joueur qui a gagné sa saison, mais pas nécessairement parce qu'il a été le meilleur ou a été le joueur le plus épique ou quoi que ce soit. Il a gagné sa saison avec, bon, ben, pauvre petit gars, sa mère est malade, non, il donne 1 million, c'est correct, c'est le fun, c'est cute, il a le droit. Il a le droit de gagner comme ça. Mais il n'y avait pas plus en arrière de sa victoire vraiment. Michel, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas grand-chose en arrière de sa victoire. Donc les joueurs les trouvaient illégitimes. Et c'est là qu'on voit la différence entre Adam et Michel. Michel joue un jeu de exactement pareil qu'elle a joué. C'est-à-dire, je reste en arrière, je fais rien, et j'espère gagner. Parce qu'on s'entend que elle a gagné, mais elle a pas gagné de la meilleure façon dans sa saison. En mon sens à moi. Là. Alors qu'Adam, au lieu d'être ultra passif comme Michel le fait, puis fait comme oh, je suis les autres parce que je veux pas me faire éliminer, je veux pas avoir l'air d'une mauvaise joueuse, je veux me rendre loin. Adam, lui, c'est comme non, non, faut que je prouve que je suis bon. Et aussi botché sa game a été, il a quand même essayé de faire de quoi, il a quand même essayé, puis malgré toutes ses erreurs, malgré tous les moments insignifiants de son parcours, puis où ce qu'il a eu l'air fou, il continuait d'essayer et il s'est quand même rendu relativement loin pour un joueur aussi qui aurait pu être éliminé de premier vote, là. On s'entend, là, il était vraiment, il avait la tête sur le bio au premier vote. Il aurait pu être éliminé lors du premier vote. Donc, Adam a quand même bien fait selon les compétences qu'il avait, je pourrais dire. Puis, d'avoir, malgré tout, comment je pourrais dire ça, donc, le courage de te lever puis d'aller voir pour l'idole en face de Jeff, ça prenait du cran. Tu sais, faut pas cracher là-dessus. Le gars, là, c'est comme. C'est un. Il y avait pratiquement aucune chance que ce soit une vraie idole. Mais le fait de prendre le risque, au cas où que, ben c'était beau. C'était beau, c'était un beau moment de TV. Voir la face des autres joueurs qui. Puis là, ben les autres joueurs, c'est pas le fait de dire, écoute, il prend ça random, puis il se lève, puis il s'essaye. Probablement que dans la tête des joueurs, quand ils l'ont vu se lever, c'est comme, t'as peu, il doit avoir eu un indice, un clou, une énigme, puis lui, il a spoté ça, puis c'est comme, ok, j'y vais all-in. Et là, à ce moment-là, ça change complètement la donne du vote. Ça aurait été Nick qui aurait été éliminé. Mais peut-être que quand t'es trop certain de ton vote, des fois, ça peut revirer de bord, puis tu peux avoir 3 votes qui se sont éparpillés ailleurs, puis Nick part pas. Fait que ça a créé comme un genre de recul. C'est drôle, ça a pas fonctionné, mais avouez donc que vous auriez aimé ça, voir les autres joueurs réagir si ça avait vraiment fonctionné. Une vraie idole. Mais c'est pas parce que j'aurais aimé que ce soit Adam qui trouve l'idole. J'en disais, ouais, je suis un partisan d'Adam. Non, mais ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle parce que ça l'aurait remis en question beaucoup de concepts de Survivor. Il y a beaucoup de choses que les gens auraient commencé à se questionner. Attends un peu, ça c'est une idole, ça c'est une idole, ça c'est. Et il y aurait eu quelque chose qui se serait provoqué avec le fait qu'Adam ait trouvé une idole directement au Tribal Council. Faut pas oublier que à Survivor aux États-Unis, c'est jamais arrivé qu'une idole soit trouvée au Tribal Council. Par contre, dans Survivor à l'international, c'est déjà arrivé. Donc, Adam n'avait pas la mauvaise pensée derrière ça. Avec une saison pleine de gagnants, ça aurait été le moment idéal de cacher une idole directement au Tribal Council. Puis fait comme, tiens, s'il y a quelqu'un qui est assez craqué pour venir la chercher, tant mieux. Ça va provoquer quelque chose. Adam avait la bonne pensée, malheureusement peut-être pas la bonne stratégie. C'est dommage. Mais ça a fait un beau moment de TV. Malgré que c'était malaisant à certains moments, quand toute sa confrontation avec Ben, entre autres, le fait que personne ne voulait reparler à Adam, c'était.
C'était malaisant, mais c'était magique comme moment. Sincèrement, c'était vraiment magique. Mais Adam tapait un peu ses nerfs. Mais il faut y donner le fait qu'il s'est essayé quand même. Donc, deuxième joueur que je veux vous parler aujourd'hui, Tony. Tony, là, c'est plate à dire parce que je le trouve pas explosif comme sa toute première fois. Sa saison d'origine est une des meilleures saisons que vous pouvez écouter d'ailleurs. Kagayan, je le dis peut-être mal, mais en tout cas, euh, ça a été une saison de fou. Sa saison, il est arrivé tellement de choses. Tony était partout aussi. Il dominait. Pas cette saison-ci. Mais Tony a le winner edit. Il y a vraiment le montage de lui, il peut potentiellement gagner. Et c'est un montage que j'ai de la misère à trouver chez les autres joueurs. On l'a peut-être un peu avec Jérémy, mais je trouve que Jérémy est trop en arrière. Et Jérémy, il n'y a rien qui se passe. Il va toujours de la mauvaise direction. Il est jamais. On dirait qu'il s'inclut toujours à la dernière minute. Jérémy, j'ai pas un bon vibe par rapport à lui. Denise a un montage qui pourrait s'avérer être un montage gagnant, mais pour une fille qui a fait un move aussi épique qu'elle, on la voit quasiment pas. Et ça me fait douter. Tony fait rien de spectaculaire, mais dans le montage qu'on nous montre, il fait beaucoup. Puis ça, c'est des choses que malheureusement le monde ne voit pas nécessairement. Vous avez eu, lorsque Sarah a donné comment je pourrais dire ça, donc, son prix à Nick pour sa fête, c'est Tony qui est allé y parler, qui est allé y dire pourquoi tu as fait ça, stratégiquement c'était pas bon, il faut pas que tu ailles avec les émotions, tout. C'était Tony qui était le professeur, qui était là pour essayer de dire non, non, regarde. Et je pense que cette image-là de lui qui coach Sarah un peu, qui essaie d'aider Sarah, ben, c'est une image que si il se retrouve à la fin, Sarah va probablement l'appuyer all the way et va le défendre au Tribal Council de fin. Vous l'avez vu aussi après, au tout début de l'épisode, quand ils sont revenus au camp. Il a discuté, je pense que c'était c'était avec Michel, Adam, ou en tout cas, je me rappelle pas trop c'était avec qui, mais pour réconforter, tu fais comme, non, mais c'est pas grave, il faut pas que tu te laisses aller. Encore là, le bon gars qui essaye de te coacher, de dire, écoute, scrape pas ta game, arrête de faire le fou, c'est pas bon. Vous avez vu aussi Tony c'était Nick. C'était avec Nick qui avait tempéré. C'était pas Michel, je l'avais noté. Je pensais que je l'avais pas noté, mais d'aller voir Nick, d'essayer de le tempérer. Tony raconte beaucoup l'histoire. Quand vous arrivez au Tribal Council, vous avez Adam qui dit ouais, mais là, avec le vote, tout, puis Tony explique comment que le vote se déroule. C'est très drôle, c'est comique. Mais ça y met pas une cible dans le dos pour avoir fait ça. C'est comme il essaye de couper ça puis que ça soit drôle pour tout le monde. Il y a un aspect social incroyable. Le jeu social de Tony à l'heure actuelle est extrêmement bon. Il est très bien positionné. Les gens parlent pratiquement pas de l'éliminer. Sa stratégie, c'est de garder les joueurs les plus forts. On a vu cet élément-là revenir encore et encore. Faut que je me garde des gens forts. Faut que je me protège. On connaît la stratégie de Tony. On sait exactement son thinking. Il nous a expliqué qu'il allait pas chercher des idoles parce que ça allait y mettre une cible dans le dos. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il ne cherche pas d'idoles. Donc, la production a volontairement montré chaque aspect de Tony, de pourquoi il fait des choses et pourquoi il ne les fait pas. Et ça, sincèrement, ça ressemble à un édit de gagnant. Ça ressemble à quelqu'un qui risque de remporter à la fin. Je vous dis pas que ça va être le cas. Mais les autres histoires sont banales comparées à la sienne. Je pourrais considérer l'histoire de Tyson intéressante, mais c'est pas ce que Tyson fait dans le jeu, c'est son vécu. Donc, dépendamment de ce que la production veut nous montrer, c'est de dire, est-ce que Tyson, c'est un bon gars pour gagner le prix? Je vous dirais qu'avec tout ce qu'ils nous ont montré, oui. Avoir Tyson à la fin qui gagne, c'est le côté, écoute, pour sa famille, pour ses proches, puis tout, c'est un bon gars, il méritait de gagner.
Mais si on parle vraiment de côté stratégique, jeu social, parce qu'on a entendu beaucoup les gens, on a entendu comme Wendell le dire, Nick en a parlé à un moment donné durant la saison, puis plusieurs joueurs, le côté social de créer des relations. Ben présentement, Tony a des relations avec tout le monde. Il a l'air d'être ami avec tout le monde. Il n'y a personne qui a l'air de détester Tony ou qui a l'air de vouloir le cibler. Alors que ce n'est pas le cas avec aucun autre joueur ou presque. Sophie est dans cette position-là aussi. Mais Sophie, la production ne nous explique pas sa pensée, ne nous explique absolument rien par rapport à Sophie. Sophie est là, elle a l'air de jouer une bonne game, puis that's it. Et Sophie ressemble d'une fille qui peut potentiellement se rendre dans les 4 derniers puis perdre dans les 4 derniers. C'est-à-dire, elle a bien joué, c'était bien ce qu'elle a fait, mais on s'en fout un peu comme dans les dernières saisons. La 4e position est souvent attribuée, à part peut-être Devon, est souvent attribuée à quelqu'un qui a quand même bien fait, mais qui n'a pas été spectaculaire. Ben, c'est un peu la même chose ici. On a eu Rick Devon, c'est vrai. Rick Devon avec le feu. Fait que ça serait peut-être 5e position. Je vous dirais peut-être un peu plus 5e position qui rentrera en ligne de compte que 4e. Parce que, comme je vous dis, il y a Devon, Rick Devon et Devon. C'est pas. Il dit Devon, mais c'est ça. Fait que ça fait en sorte que c'est une joueuse qui risque de se rendre en finale, mais de pas gagner. C'est ça que je voulais dire au fond. Donc, je ne sais pas comment vous le sentez. Vous pouvez m'écrire là-dessus. Mais moi, j'ai le feeling que Tony, à l'heure actuelle, a 70% de chance de gagner la saison. Avec la façon que la production nous a montré. J'ai hâte de voir si ça va être ça. Peut-être qu'on va être complètement surpris. Il va se faire blindsider un peu comme Yule. C'est possible aussi. Mais présentement, il n'y a pas l'air d'avoir de cible importante dans le dos qui pourrait lui nuire à court ou moyen terme. On n'a pas cette impression-là. Puis il a l'air à garder un certain contrôle sur son jeu, quand même assez taille. Il y a quand même des bonnes alliances, celle avec Sarah, entre autres. Il a l'air proche de Kim. Il jase avec Denise, avec Jérémy. Je pense que tous ces joueurs-là risquent de vouloir aller vers quelqu'un d'autre avant Tony. Tony a pas. On n'a pas l'impression que Tony est un joueur d'importance, ou du moins a l'air ciblé par ces joueurs-là de faire comme ouais, on prend le risque, on élimine Tony. Je pense que les joueurs risquent d'aller beaucoup plus vers des personnes comme Nick, qui est très à risque. Même Michel peut être à risque. Je pense pas, là. Mais d'après moi, elle va se retrouver en finale aussi. Mais Nick, très joueur qui risque d'être vraiment ciblé. On pense à Sarah. Il y a eu quand même beaucoup de spéculations. Kim est un peu à part aussi. Et là, ça m'arrive avec la personne que je pense qui a mal fait lors du. Ou du moins qui a mal paru lors du dernier épisode. Et c'est Tyson. Tyson a retombé exactement dans le même pattern que lorsqu'il s'est fait éliminer la première fois. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais d'aller d'un bord puis de l'autre, ça a été tout expliqué lors de l'élimination de Tyson, à quel point Tyson, la façon qu'il jouait, d'aller d'un bord puis de l'autre, d'essayer d'aller chercher de l'information, de pousser certains votes, que c'est ça qui l'avait sorti de la game. Il a refait exactement la même affaire. Exactement pareil. Et malgré tout, on le voit pas. Il est comme pas là dans l'histoire. Il est pas important dans l'histoire. Malgré qu'ils ont montré des belles séquences émotionnelles de lui, il est comme pas important pareil. Et je commence à me poser des questions de me dire, est-ce que Tyson pourrait être un des prochains éliminés, sinon le prochain éliminé? Je trouve que ça fait du sens. Moi, je ne sais pas pour vous autres, mais je trouve que ça fait du sens. Et là où ce que je pense que ça ferait encore plus de sens, c'est que Tyson se ferait éliminer, puis il reviendrait une deuxième fois. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait arriver. Que Tyson se fait éliminer, rendu dans les 6 derniers, il revient, il réussit à faire la finale, mais avec 2 éliminations back-à-back dans la saison, il ne gagnera pas. C'est le feeling que j'en ai. Fait que le monde va dire, oh, ben, il a quand même tout donné pour se rendre jusqu'en finale. Il y a le fait de dire, il s'est battu pour sa famille, il s'est battu pour. Fait que sa trame d'histoire est complète.
par rapport à tout ce qu'ils nous ont montré jusqu'à maintenant, de dire, il s'est rendu en finale, il a tout donné, mais malheureusement, sa stratégie n'était pas à la hauteur. Je pense que ça pourrait être possible. Je pense que Tyson est vraiment à risque lors du prochain épisode. Il y a d'autres joueurs qui le sont. Évidemment, Nick l'est grandement. La cible devient de plus en plus grosse dans le dos de Nick. On pourrait avoir un vote surprise. Sarah pourrait être une possibilité. La production nous a quand même emmené l'élément que Sarah commençait à être en danger alors que depuis longtemps, il n'y avait rien autour d'elle. Est-ce que je pense que ça va être un vote maintenant? Kim, ça a été un peu pareil. On a montré beaucoup plus Kim dans le dernier épisode. Pourquoi? C'est-tu qu'elle devient importante ou parce qu'elle se fait éliminer là? C'est des questions que je me pose, mais je reste quand même avec mon idée. Logiquement, j'éliminerais Denise, stratégiquement, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir faire un move beaucoup plus important, utiliser une idole. J'en ai aucune espèce d'idée de ce qui pourrait arriver. Mais cette fois-ci, je pense que c'est. Faut rajouter Sarah et Tyson et Kim dans les possibilités. C'est certain que là, je commence à nommer quasiment tout le cast. Je pense que Denise a moins de pression sur ses épaules depuis qu'Adam est parti. Je pense que ça va calmer le jeu un peu de Denise. Elle va se faire oublier un peu. Je pense qu'elle va rester dans les esprits du monde. Mais peut-être qu'ils vont aller vers d'autres joueurs avant n'importe quoi d'autre. Et dans cette optique-là, Tyson est à risque, Sarah est à risque, et évidemment, Kim est à risque aussi. À mon sens, ça peut jouer entre ces trois-là facilement. Nick est évidemment en haut de la liste au complet. Mais ils ont tellement mis d'énergie à essayer de nous montrer Nick, que Nick est en danger. Soit ça peut tourner comme un Troyzan lors de sa saison d'origine, qu'ils ont tellement mis d'énergie que c'est vraiment lui qui se fait éliminer, ou ça va être un joueur qui va survivre à un autre Tribal Council qu'on le verra quasiment pas dans cet épisode-ci, puis qu'on va le voir se faire éliminer dans le prochain épisode. Ça, je verrais ça peut-être possible. Peut-être parce qu'il a gagné une immunité, il y a peut-être une idole. Je vous dirais que là, à ce moment-là, peut-être que les risques de voir un autre joueur qu'on s'attend pas se faire éliminer. Tyson, Kim, Sarah, je trouve que c'est des choix potentiels intéressants à voir éliminés pour le prochain épisode, mais j'ai hâte de voir. Sinon, je pense que ça résume bien ma pensée sur l'ensemble du jeu. La saison m'intéresse encore, dans le sens que je suis dedans, mais je trouve que les joueurs se donnent pas assez. C'est plate. Il y a cet aspect-là que je trouve poche. Je trouve que la production met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à nous faire douter de qui va partir, nous entraîne dans différentes directions. Mais je trouve que malgré tout, ça devrait devenir des joueurs. Donc, prochaine élimination, je vais dire Tyson. Potentiellement Kim. Je vais y aller de même. Fait que je sais pas si je vais avoir raison ou tort, mais on verra. Fait que je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous autres. C'est ça qui est le plus important. Puis on se dit à la prochaine. Bye bye.